Avez-vous déjà remarqué comment de simples objets du quotidien peuvent devenir les plus grands trésors entre les mains d'un enfant? Pour le 6e jour de notre semaine de la créativité, nous allons jouer avec quelque chose que l'on trouve dans presque toutes les maisons, des rouleaux de papier toilette et du ruban adhésif. C'est exact. Le jeu d'aujourd'hui développera la motricité fine, la pensée logique, l'attention et l'indépendance avec une activité super créative appelée tubes et balles. C'est une idée parfaite pour les jeunes enfants qui découvrent le monde avec leurs mains, leurs yeux et un grand désir d'explorer. Et le meilleur, ça ne coûte presque rien et ça divertira votre tout petit pendant longtemps. Commencez par récupérer quelques rouleaux de papier toilette ou d'essuie-tout. Si vous voulez les rendre plus colorés et attrayants, vous pouvez recouvrir les tubes avec du papier adhésif, du ruban coloré ou laisser votre enfant les peindre à l'avance. Ensuite, à l'aide de rubans adhésifs larges, cela peut être du ruban de masquage, du ruban toilé ou même du ruban médical, fixez les tubes au mur en biais, créant des parcours pour faire rouler les balles. L'objectif est de créer un chemin avec des entrées et des sorties, comme un toboggan miniature. Si vous voulez augmenter le plaisir, utilisez un carton foncé comme fond pour le contraste. Maintenant, donnez simplement des balles légères à votre enfant. Ce peuvent être des balles de ping-pong, des bouchons de bouteilles ou même des pompons colorés. Montrez-lui comment placer la balle en haut du tube et observez attentivement comment elle descend le long du parcours jusqu'à sortir en bas. Ce type d'activité est excellent pour enseigner la cause et l'effet et encourage l'enfant à essayer, observer, ajuster et réessayer. Vous remarquerez qu'ils voudront répéter le processus encore et c'est merveilleux. Chaque répétition est une leçon pratique de physique de base, de patience, de coordination œil-main et même de conscience spatiale. Pendant que l'enfant joue, profitez-en pour poser des questions qui stimuleront davantage son raisonnement et son langage. Quelque chose comme « Où va la balle maintenant ? Va-t-elle tomber de ce côté ou de l'autre ? Que se passe-t-il si le tube est plus haut ?» Ce type de dialogue, même simple, favorise l'attention conjointe, le lien émotionnel et aide l'enfant à nommer les actions et les sentiments. Et si votre enfant ne parle pas encore, ce n'est pas grave. Il absorbera chaque mot, chaque ton, et cela aussi est un apprentissage. L'important ici est de créer un environnement où ils peuvent tester, faire des erreurs et réessayer avec liberté et sécurité. Si vous voulez passer à un niveau supérieur avec ce jeu, essayez une course de balles avec 2 parcours parallèles. Vous pouvez inviter un grand frère ou une grande sœur à jouer avec vous, ou même vous joindre à la course. Qui réussira à faire arriver la balle en bas le plus vite? Cette simple compétition peut apporter beaucoup de rire et travailler également sur les compétences sociales, comme le respect des tours et l'encouragement mutuel. Et bien sûr, n'oubliez pas de toujours superviser attentivement, surtout si vous utilisez de petits objets comme des balles et des bouchons. La sécurité avant tout, toujours. Au final, quand le jeu est terminé, que diriez-vous d'utiliser les tubes pour d'autres inventions? Vous pouvez faire des jumelles, des robots, des pistes pour petites voitures ou même un téléphone à ficelle avec 2 gobelets, tout en utilisant le même matériel. C'est la beauté de la créativité. Elle n'a pas de fin, elle se transforme, c'est tout. Et avec des activités comme celle-ci, simples et pleines de sens, vous montrez à votre enfant que l'imagination peut se trouver partout, même dans un rouleau de papier toilette. Alors, c'était notre jour 6. Tubes et balles, une activité créative, éducative et super amusante avec des matériaux recyclés. Si vous l'avez essayé à la maison, commentez ci-dessous comment ça s'est passé, si votre enfant était excité, s'il a inventé de nouveaux parcours. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'utiliser le hashtag #Semaine de la créativité dans vos photos et vidéos. Demain, c'est notre dernier jour, et nous finirons en beauté. De l'art libre avec quelque chose que tout le monde a dans sa cuisine. Curieux? Alors, on se voit au jour 7.